Bonjour et bienvenue à ce premier épisode dédié à mes exploits et péripéties pendant Lynx Brutality 2023. Donc nous avons eu la chance de participer au premier événement d'inauguration l'année dernière. Ça a lieu en Slovénie. C'est organisé par la magnifique équipe de Polynar Tactical et ça a lieu à le site d'entraînement tactique de Lynx Pro. Vraiment une installation super. Et cette année, il y avait un peu plus, donc il y avait 10 épreuves au lieu de 8. Et les squads étaient divisés entre ceux qui participaient pendant la matinée et ceux de l'après-midi. Donc ça veut dire qu'on enchaînait les épreuves l'une après l'autre. Donc on n'avait pas le temps de réfléchir, il fallait juste bourrer les chargeurs et aller à l'épreuve suivante. Alors comme d'habitude, je me suis inspiré de l'équipement et de l'armement et des treillis militaires français. Cette fois, j'ai choisi les opérations d'outre-mer à la fin des années 60. Donc j'ai mes bons vieux brodequins marrons que j'adore. Je les porterai tous les jours s'il ne fallait pas 5 à 10 minutes pour les mettre et les enlever. Et en termes d'armement, j'ai le MAS 49-56, un fusil que j'affectionne particulièrement. Et donc il n'a pas une retraite très paisible. Je sais qu'il a beaucoup voyagé. Or, son service, je sais qu'il est repassé aux arsenaux en 1976, selon le tampon. Ensuite, une fois avoir quitté le service, il s'est retrouvé aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai trouvé et je l'ai réimporté ici en Europe, où il est ici, chez moi, en Suisse. En termes d'armes de poing, j'ai le MAC 50. Celui-ci est doté de plaquettes Trausch. Donc ce sont des plaquettes, des coques en plastique. En fait, avant de les avoir, je croyais que c'était du caoutchouc dur, mais non. C'est du plastique, sans doute renforcé avec de la fibre. Et donc ça donne une prise de main beaucoup plus agréable. J'ai tendance à me faire mater l'articulation du pouce avec les plaquettes réglementaires. Je pourrais enlever du plastique au Dremel, mais avec ces plaquettes, il n'y a pas besoin. Elles sont ambidextres, légèrement économiques. Donc, avec ces deux armes, j'ai quand même un peu un désavantage, puisque ici, j'ai des chargeurs de 10 coups, et celui-ci, j'ai des chargeurs de 9 coups. Donc, pour des compétitions modernes, où, disons, la moyenne sont des chargeurs de 20 à 30 coups pour les fusils, et puis 17-19 coups pour les pistolets, il va falloir que je recharge beaucoup, ou il faut simplement que je tire juste. Donc je pense que je vais sans doute recharger beaucoup. Cette combinaison d'armement et d'équipement me permet d'être classifié dans plusieurs catégories. Donc je peux être classé dans ceux qui participent avec des armes limitées par la législation européenne, donc avec des chargeurs de maximum 10 coups. Ensuite, je participe dans la catégorie des armes non dotées de moyens optiques. J'ai seulement l'œilleton et le guidon, c'est tout. Et dernièrement aussi dans la catégorie cosplay, puisque je suis en tenue d'époque. Bon, je crois que j'en ai assez dit pour l'instant. On va passer maintenant aux épreuves. Au début de chaque, j'ai aussi essayé d'illustrer graphiquement le parcours que je vais devoir suivre. Je n'ai pas obligé de regarder. Et donc là, nous avons les épreuves 1 jusqu'à 5. Le deuxième épisode va commencer directement dans la foulée avec l'épreuve numéro 6 jusqu'à 10. Et ensuite, on va faire un petit compte-rendu de mes expériences. Donc, allons-y. La première épreuve s'appelle Electric Boogaloo. On commence en bas à droite, on prend un des sacs orange qui pèse 15 kg et il faut passer sous la clôture électrique, qui est bien sûr active, jusqu'à l'autre côté. Donc c'est le genre de clôture qu'on retrouve dans les champs pour, comme les enclos temporaires pour le bétail. Donc ça donne quand même un bon choc si on touche. Une fois de l'autre côté, on peut laisser le sac et il faut tirer sur les 6 poppers qui sont à peu près à 50 mètres. Il faut être en appui contre le poteau. Il faut que soit une partie de son corps, soit une partie du fusil soit en contact avec le poteau entre les deux marqueurs. Une fois ça fait, on fait le tour, on recommence en bas à droite, on prend le sac suivant et on répète ça 3 fois. Donc on tire 3 fois sur les poppers. Une fois qu'on a fini ça, on descend en bas à gauche. Et avec l'arme de poing, il faut tirer sur 5 des 6 petits gongs de pistolet qui sont à peu près à, je dirais, à
près 20 mètres. Et c'est parti. Donc en premier, j'ai bien lancé. J'y vais. Et là, je me relève un peu trop tôt. Là, j'ai pris un choc. En fait, je l'ai senti en plein milieu du dos. Voilà, on fait le premier chargement. Heureusement qu'on n'a pas dû traverser la clôture avec le fusil. Alors là, c'était un peu une surprise. J'ai jamais tiré avec le fusil vraiment à moins de 300 mètres. Donc là, la hausse à un minimum de 200 mètres. Mais heureusement, ça tirait vraiment une poil. Où le guidon était posé. Là, j'y vais pour le deuxième tour. On peut moins bien lancer. Il y a aussi un risque que le sac parte sur les côtés. Dans ce cas-là, il faut le prendre, le ramener au milieu et continuer sa course. Donc, faire attention comment on lance. Là, j'ai choisi de changer de chargeur à chaque passage, puisque je ne veux pas interrompre mes séries de tir. Donc, de devoir recharger au milieu d'une série, et ensuite il faut que je me rappelle quelle cible j'ai touché. Donc, quitte à faire, j'ai enlevé le chargeur à chaque fois. Ça veut dire que j'avais un minimum donc de 11 coups par passage. Et là, la dernière fois, je l'ai bien passé. Notez qu'il y a aussi des espèces de tentacules là qui sont aussi électrifiés. Donc, si on veut rien toucher, il faut se serpenter le long. Alors là, on est à la dernière série. Faut que je me relève parce que faut que je sois entre les deux marques en blanc là. Les arbitres indiquaient seulement lors d'un raté. Si on n'entendait rien, c'était un touché. C'était assez facile à constater, en fait, surtout avec le 7-5. Et voilà maintenant au pistolet. Now breathe. Take your time. Là j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Et avec la végétation à l'arrière, je n'arrivais pas non plus à voir où partaient mes coups, donc je ne pouvais pas corriger. Donc il m'a fallu un bout de temps, et malheureusement ça m'a coûté. Je crois que j'en ai malgré tout réussi à en toucher 2. Voilà, il y a un. Deux et 4 more. Tak, nie zapiskalnik. Yeah, stop. c'est fini. Stop. Spraw 4 staan. Unload. Deuxième épreuve, backbreaker. Ceci est une épreuve typique Casarda qu'il y a dans tous les Brutality. Et donc cette fois, nous avons 2 cibles à 150 mètres. Chacune est dotée d'un système lumineux. Donc à chaque impact, il y a un flash orange. Donc on voit très clairement si on a touché ou pas. Et donc on commence avec une impact sur chaque cible. On prend un kettlebell qui est de 24 kg. On la jette. On avance jusqu'à l'endroit où elle a atterri. Et on répète le cycle. 2 impacts, on lance, 2 impacts, on lance, jusqu'à la deuxième ligne, qui est... Je ne sais pas combien c'était, je pense que c'était vers les 75 mètres, par là. À ce moment-là, on tire encore 2 fois sur la cible. On enlève le chargeur. Ça veut dire qu'on a encore une cartouche dans la chambre. Là, on peut prendre son temps et essayer de tirer, de frapper l'une des plaques encore une dernière fois, et ça donne un bonus. Si on rate, il n'y a pas de malus. Et une fois ceci fait, le fusil est vide. Donc tout le monde le sait. Ça veut dire qu'ensuite on peut se retourner. Il n'y a pas de question de sécurité. On récupère son fusil, son chargeur, le kettlebell, et on court en arrière vers le début.
Et une fois au début, on peut se recoucher et essayer encore de tirer 2 fois sur la plaque pour terminer l'épreuve. Are you ready? Stand by! Tega malo izid znam, malo drugačen šport je. Ben, ça commence bien. Aussi, j'en prends plein la figure avec la poussière. Elle! Un bon lancer, j'en ai une à la maison donc je m'entraîne un peu. Je peux prendre le coup de main. On est obligé de lancer comme ça avec le kettlebell entre les jambes parce que en fait il y a eu beaucoup de blessures avec des gens qui essayent des prises un peu bizarres avec une main ou par-dessus l'épaule. Donc là il faut mieux lancer de cette façon. Là on va voir le flash de la cible quand je touche. Voilà, enfin. On voit ça, c'est clairement visible. On y va. Là où il y a l'herbe, il y a en fait une petite dépression dans la surface. Et faire attention dans ce qu'on vise, sinon on met une balle dans la crête. Donc là c'était de faire attention. Un premier rechargement. Je dois dire que le brelage marche très bien. Les chargeurs sont accessibles sans trop de problèmes. Et c'est parti. Donc bien sûr, il faut mettre la devis de sûreté entre chaque déplacement. Là, j'ai essayé de me poser sur le kettlebell. C'était pas très fufute, je dois dire. Je voulais me rehausser un peu puisque j'ai déjà mis une balle dans la crête, donc je ne vais pas répéter, mais c'était pas très stable. Allez, en avant! Et c'est reparti. J'ai essayé d'y aller une dernière fois, mais c'était trop court. Je pense qu'il me devait 30 cm de plus et j'aurais dépassé la ligne. C'est-à-dire que je viens de payer la cible encore 2 fois. Là, c'est vite passé. Voilà, on est beaucoup plus près maintenant, ça va plus vite. Hop. Là, j'ai fait une erreur tactique, donc c'était mon bonus. Et j'avais aucune chance de retourner au début et compléter le parcours. Là, ça s'arrête. J'aurais dû prendre mon temps et garantir mon bonus. Troisième étape, hand burner. Donc là, on se trouve au premier étage de la tour et on descend la corde. On a bien sûr un casque et des gants. On descend, on se trouve en face d'un mur VTAC. Ça, c'est pour le tir au fusil. Là, il faut mettre à chaque endroit marqué en rouge, il faut faire 2 coups sur la cible. Ensuite, on transitionne, enfin, on laisse le fusil sur place, on transitionne au pistolet à partir de la table qui est à gauche, où il y a une plaque en acier. Il faut tirer 2 coups sur la plaque en acier. Ensuite, on se retourne. On prend 2 caisses de munitions qui sont bien sûr pleines. Et on court à nouveau jusqu'au premier étage. Et on répète le tout pour que, à la fin, on ait tiré 3 fois à travers le mur VTAC et 3 fois sur la cible pistolet. Alors, j'ai dû emprunter des gants qui ont été à disposition. C'est des gants super épais. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas tirer avec. Ça veut dire que je pouvais jouer avec les gants à chaque fois, donc les enlever pour tirer. Là, j'ai aussi un petit dérangement d'alimentation. Je me suis dit, ok, ça arrive, c'est pas grave. J'ai réussi à résoudre assez rapidement. Et je commence à tirer. Donc là, comme les organes de visée sont assez bas, en fait, les positions bizarres avec dans le mur VTAC,
ça dérange pas vraiment. Le triangle en bas, bien sûr, ça c'est pareil pour tout le monde. Il faut vraiment essayer. Là j'ai encore un problème d'alimentation. Je crois que c'est sans doute parce que j'étais en train d'appuyer en appui dans le gravier là. Hop, là une fois de plus, j'ai choisi simplement de changer de chargeur à chaque série. Une fois de plus pour pas interrompre mon rythme à travers le mur Vitac. Je tire trop vite. Et là, je perds beaucoup de temps parce qu'il faut que je remette les gants qui sont fermés avec du velcro. Donc voilà, je vais me battre avec. Et c'est parti. On va essayer d'aller vite pour essayer de récupérer un peu de temps. Courir avec sur du plat, pas de problème. Et dès qu'on commence à monter, là on commence vraiment à sentir le poids de ces deux caisses. Et hop, je prends la volée. Et c'est reparti avec la barricade. Cette fois, pas de problème d'alimentation. Bien sûr, le levier de sûreté n'est pas super accessible sur le MAS 49. Je sais ce qu'il faut faire cette fois. Et voilà. Et c'est reparti, mais je suis à bout de temps. Quatrième épreuve, embuscade. Donc là, on dépose son fusil à l'arrière du camion et on commence au petit carré à l'avant du camion. Et on commence avec le pistolet. Il faut toucher la cible qui est assez petite, à 25 mètres, je dirais, à 4 fois. Donc il faut 4 impacts avec le pistolet. Ensuite, on laisse le pistolet dans le casier. On prend... Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, il faut déposer 3 chargeurs sur le pneu derrière soi. Et donc, une fois qu'on a fait les 4 impacts avec le pistolet, on se retourne, on prend un chargeur, on passe sous le camion, récupère son fusil, et depuis une petite barricade construite avec des pneus, il faut tirer sur la cible de fusil qui se trouve à droite. Attention, il y a aussi une cible de pénalité juste en dessous, donc il faut quand même viser juste. Donc 10 coups avec le fusil, ensuite on fait demi-tour, on repasse sous le camion, à nouveau 4 impacts sur la cible avec le pistolet, on prend le deuxième chargeur, on repasse, 10 coups, et on répète encore une 3e fois. Donc voilà, je dépose soigneusement mes chargeurs sur le pneu. Pour une fois, je ne suis pas désavantagé, puisqu'on a droit qu'à 10 coups par passe. Et j'ai des chargeurs de 10 coups, donc ça devrait être parfait. Ce qui me préoccupe plutôt, c'est les 4 impacts sur la cible en acier à 25 mètres. Il faut vraiment s'appliquer comme si c'était du tir de précision. Et voilà, dans cet environnement, c'est pas facile. Là, je commence à avoir des dérangements. Ça promet pour plus tard. Des fois, il faut simplement changer le chargeur. C'est bien sûr que je perds complètement ma concentration à chaque fois. Heureusement qu'on tire contre la roche en arrière, donc on peut au moins voir les impacts et essayer de corriger. Et il faut encore un. Et c'est bon. Hop.
prends un chargeur au hasard. C'est parti. Et j'oublie presque de prendre mon fusil. Et voilà. Bon, 10 coups, ça devrait être facile et ça doit être rapide. Mais non. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout simplement un chargeur pourri. C'était le cas dans la 3e épreuve. Mais bon, là, lors de la 3e épreuve, je me suis dit, bon, ça peut arriver. Mais non, là, c'était vraiment un chargeur. Et malheureusement, bien que j'en ai d'autres sur moi, on a le droit d'utiliser que le chargeur qu'on a pris du pneu. Donc, en fait, j'ai pas pu compléter ma série de 10 avant que le chargeur soit vide, puisque j'ai éparpillé les cartouches un peu partout quand j'essayais de trouver la panne. Enfin, c'est reparti. Je vais pas y arriver jusqu'au bout, mais il faut faire le plus possible quand même. Et voilà, on reprend le pistolet et ça continue. Breathe. Voilà, super les chargeurs à 9 coups, mais bon, on respecte les armes de l'époque. Too low. Breathe. Slow trigger. Too low. Hit. Hit. Another one. Hit. Let's go. Breathe. Get hits. Là au moins j'ai un chargeur qui marche. Mais malheureusement je suis à bout de temps. Donc là j'ai eu pas mal de pénalités puisque j'ai pas fait 10 coups par série. Alors 5e et dernière épreuve de la journée, Running Lights. Donc là on a devant soi 3 lumières et la cible est un petit gong qui est lui entouré de 2 cibles de pénalité. Donc si on met les balles dans les X rouges de chaque côté, on prend des pénalités. Et aussi dans le mur de chaque côté. Donc là, c'est à peu près 20 mètres, je dirais. Et donc, quand on commence, il y a une des lumières qui est allumée. Donc on court à cette lumière. Il faut toucher le gong une fois. Et en fait, à chaque détonation de l'arme, la lumière, une lumière différente, ou peut-être la même, va s'allumer. Et dans ce cas, il faut regarder laquelle des lumières est allumée, et courir à la nouvelle position, et tirer encore une fois sur le gong. Et il faut faire ça 24 fois. La cible est assez difficilement visible à partir de la lumière de droite, mais on peut se déplacer un petit peu, c'est raisonnable quand même, pour la toucher. Voilà, première lumière, il faut que j'aille complètement à gauche. Parti, et je reste sur place. J'ai de la chance. C'est vrai que les problèmes commencent. Donc au début je crois que c'est à nouveau un problème avec le levier de sûreté qui bouge, mais non, en fait c'est la sécurité de chargeur qui dérape, et donc dans ce cas là la détente est complètement déconnectée, et donc j'essaye différents chargeurs jusqu'à ce que ça marche. Ça perd énormément de temps, non, ça marche toujours pas. Ah, ça y est, c'est bon.
Heureusement que j'ai beaucoup de chargeurs. C'était marrant de regarder les autres gens avec la gymnastique pour trouver quelle lumière est allumée. C'est dommage que j'ai perdu beaucoup de temps avec le problème de pistolet, parce qu'à la fin, je commençais quand même à avoir un bon rythme. Si, l'un des problèmes, c'est que lorsqu'on touchait régulièrement, eh bien, le gong se balançait et c'était encore plus difficile à toucher. Il fallait vraiment avoir un timing parfait pour essayer d'arrêter le basculement en fait. J'ai pris pas mal de pénalités à partir de cette position à droite. Je crois que j'ai floqué pas mal dans la paroi.